À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le Conseil des ministres de ce matin devrait déclarer l'état de catastrophe naturelle pour une soixantaine de communes de l'Hérault. Après les inondations, le plus dur commence souvent pour les sinistrés, réussir à se faire indemniser correctement. Bonjour Stéphane Péné, vous êtes le directeur des assurances de biens et de responsabilité de la Fédération française des sociétés d'assurance. Être placé en état de catastrophe naturelle, ça veut dire quoi et ça change quoi ? Alors, ça veut dire que lorsqu'une commune est placée en état de catastrophe naturelle, les garanties qui sont dans tous les contrats couvrant les logements, les maisons, les entreprises, les collectivités territoriales, vont à ce moment-là déclencher une garantie qui est obligatoire, qui est dans tous les contrats. Tout le monde est couvert en catastrophe naturelle. C'est une assurance tout risque en fait. C'est une assurance qui couvre en cas d'inondation notamment, mais elle ne joue qu'à partir du moment où la commune a été déclarée en catastrophe naturelle. C'est une garantie encadrée par la loi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une déclaration d'état de catastrophe naturelle de la commune. Et ça permet d'aller plus vite dans les indemnisations ou pas ? Alors ça permet d'aller plus vite, ça permet surtout de mieux couvrir. C'est-à-dire que cette garantie, l'État a voulu qu'elle soit totalement encadrée, qu'elle soit la même pour tout le monde et elle permet d'être indemnisée pour les conséquences liées à ce type de dommages. Alors quand on a subi des dégâts mais que notre ville, notre village n'est pas placé en état de catastrophe naturelle, on est forcément moins bien remboursé ? Alors à ce moment-là, ça dépend des contrats. Ah. C'est pour ça. La garantie de catastrophe naturelle, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est la même pour tout le monde. C'est la loi qui impose qu'elle soit la même pour tout le monde. Si on n'est pas en état de catastrophe naturelle, alors ça dépend des contrats, ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui indemnisent de telle ou telle autre façon. Quels sont les délais, Stéphane Péné, à respecter impérativement pour que notre assureur ne nous dise pas « Désolé, monsieur Péné, mais là, vous y prenez trop tard, on ne peut plus rien pour vous ». Alors, encore une fois, c'est encadré par la loi, parce que cette garantie est encadrée par la loi. On a 10 jours après la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Par exemple, en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu fin septembre à Montpellier. Donc, il va y avoir déclaré ce matin au Conseil des ministres. C'est déclaré ce matin. On a 10 jours après ce matin pour déclarer à son assureur. En comptant les samedis et les dimanches ? En comptant les samedis et les dimanches. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin d'attendre la déclaration d'état pour commencer à instruire le dossier. On peut le faire tout de suite, parce que les assureurs, en général, instruisent les dossiers rapidement. Et encore une fois, quand on n'est pas en état de catastrophe naturelle, quand on a un sinistre comme ça, on a 10 jours aussi ? C'est le même délai ou pas ? Alors là, dans ces cas-là, c'est contractuel. Et en général, ça peut être 10, 15 ou 20. Ça dépend des contrats. Encore une fois, il faut bien comprendre que la garantie catastrophe naturelle est une garantie encadrée. Et c'est ça qui fait sa différence. Alors le problème quand on fait une déclaration de sinistre, c'est qu'on nous demande des factures. Or ces factures, comment on les retrouve dans les décombres ? Parce que l'eau, le feu, ça détruit tout. On ne demande pas forcément des factures. On demande simplement la preuve qu'il y avait quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on peut recommander aux sinistrés de ne rien jeter. S'il y a un vêtement qui a été abîmé, s'il y a un meuble qui a été abîmé, etc., on garde ça, on prend des photos. Et ça facilitera effectivement les opérations d'indemnisation. Là où c'est compliqué, c'est qu'on a vu ces images spectaculaires de voitures perchées dans les arbres, dans l'Hérault. J'imagine qu'elles ne sont pas remboursées au prix du neuf. C'est l'Argus ou c'est... Alors, l'assurance, elle a pour mission de remettre la personne dans l'état où elle était avant la catastrophe. Donc, effectivement, on reprend la valeur qui avait effectivement ce véhicule au moment où il a été endommagé. Un tweet de Virgin60 avec le hashtag un matin. Vu que c'est de plus en plus fréquent, les assurances vont-elles réussir à suivre ? Est-ce que les tarifs vont augmenter ? Alors, il faut comprendre que les catastrophes naturelles sont des risques qui sont très mauvais certaines années, très bons certaines autres. Les assureurs mettent de l'argent de côté quand il y a des bonnes années pour pouvoir payer les mauvaises. C'est vrai qu'en ce moment, on a une série plutôt mauvaise. Ce qui pourrait éventuellement... En plus, il y a le jeu de la réassurance qui lisse tout ça dans le temps. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'amortisseurs. C'est effectivement si on a beaucoup de mauvaises années que cela peut entraîner des conséquences sur les tarifs. Mais sinon, les assureurs ont les reins assez solides, bien entendu, pour indemniser ce genre de Vous, le professionnel des assurances, vous nous dites qu'il faut bien regarder, renégocier, rediscuter nos contrats régulièrement. On oublie de le faire, ça, souvent. Ce qu'il faut surtout, c'est savoir ce pourquoi on les garantit. Ça, c'est très important. Et ne pas être multi-garantie avec la carte bancaire, avec le contrat, avec que sais-je encore. Non, en ce qui concerne l'habitation et l'automobile, les choses sont toujours très claires. On a 2 contrats et on est couvert pour l'ensemble. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement être bien attentif à ce à quoi on est couvert. Alors, on est remboursé en combien de temps ? Parce qu'on dit toujours qu'entre l'expertise et la contre-expertise, on peut se dire que ça va prendre des mois. Non, ça dépend. Si vous avez c'est juste un nettoyage de cave, une vitre cassée et 1 ou 2 meubles endommagés, ça peut prendre 2 ou 3 semaines. La loi dit simplement que dans les 2 mois qui suivent la déclaration, eh bien, il faut qu'on ait une provision. Et dans les 3 mois qui suivent la déclaration de l'assuré qui déclare son sinistre, eh bien, le sinistre doit être indemnisé. Pour les professionnels, un viticulteur qui a perdu ses vignes, un agriculteur qui a ses terres noyées, ça se passe comment ? Ou un commerçant d'ailleurs ? Alors ça ne rentre pas dans le cadre des catastrophes naturelles. Pour tout ce qui est ce qu'on appelle les récoltes non
engrangés des exploitants agricoles. Il y a des garanties d'assurance spécifiques qui s'appellent les multirisques contrats ou les multirisques climat. Et puis il y a par ailleurs pour certaines autres cultures un fonds de solidarité qui s'appelle le fonds des calamités agricoles, qui est un fonds public cette fois-ci. Dernière question d'auditeur sur Twitter avec le hashtag Matin. Y a-t-il un site internet qui dresse la liste des démarches à suivre ? Eh bien oui, il y a un site, c'est le site ffsa.fr. Ah bah c'est le vôtre, ça tombe bien. Et nous recommandons bien entendu tous les sinistrés d'aller voir. Il y a des conseils très pratiques pour commencer ces démarches d'indemnisation et je recommande les sinistrés d'aller le consulter. Voilà, ffsa.fr comme Fédération Française des Sociétés d'Assurance, dont vous faites partie, Stéphane Péné. Merci d'être venu nous voir ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée.